Quand j'ai été contactée pour ce projet, j'étais Coucou, moi c'est Marion de Green Martage, je fais plein de choses créatives sur ma chaîne, notamment du corset. Et aujourd'hui, j'ai un projet qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens. Le kit de corset des Vertugadins. Les Vertugadins, c'est un atelier qui est spécialisé dans tout ce qui est costume historique, accessoires, armures, cosplay. Ils font énormément de choses et ils ont sorti des kits. Notamment, ceci, c'est un kit de corset 1880. Donc, il y a le patron, les instructions et tous les matériaux pour réaliser votre propre corset 1880 avec un patron et des instructions en français. En plus de tout le contenu de la boîte, ils ont aussi fait un tutoriel sur leur chaîne YouTube que je vous mets en lien, bien entendu. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut pour faire un corset. On a aussi un petit bonus, un jeu de cartes à l'effigie des Vertugadins. Donc, pour commencer, le livret de réalisation. Donc, c'est toutes les instructions bien détaillées, les informations comment prendre ses mesures, trouver sa taille. On a les baleines qui sont déjà coupées à la bonne longueur. Il y a les embouts qui sont mis, donc c'est de la baleine métallique spirale, le busque en acier plat et il y a de l'acier plat qui va être pour le milieu dos, le biais pour le bord du corset, le lacet. On est sur un corset qui est entièrement blanc. L'idée c'est que les gens puissent ensuite le personnaliser. On a niveau outillage des petites épingles Bohin toutes fines. J'aime beaucoup Bohin. D'ailleurs, c'est eux aussi pour les œillets, c'est des œillets en deux parties avec l'outil pour les mettre. Dans la petite pochette là, on a un mètre ruban bien épais, bien solide, brandé Vertugadin. Dans le tissu là, on a un joli coutil blanc broché avec des petits bouquets de fleurs. Regardez comme il est beau. Et pour finir, on a donc le patron qui est imprimé sur du papier bien épais. Donc c'est un patron multitaille, on va du 34 au 52 avec une pièce à choisir selon le bonnet en plus. Donc on est sur quelque chose qui est quand même pas mal inclusif. Let's go! Et pour commencer, basiquement, on lit les instructions. J'ai pris mes mesures, alors comme vous voyez je suis sur plein de tailles différentes et pour ce qui est de la poitrine en fait, ils ont fait un système d'ajustement où on choisit sa taille en fonction du bonnet de soutien-gorge. Je suis un petit peu emmerdée de ce côté-là. Déjà je porte pas franchement de soutien-gorge, je connais ma taille en prêt-à-porter qui est selon les marques entre le C et le D. Mais ce qu'il y a c'est que je sais qu'au niveau soutien-gorge sur mesure, la baleine de soutien-gorge en courbe qui va sous le bonnet, c'est du E qu'il me faut. Donc je ne sais pas exactement. Donc après réflexion, en bonnet de D, j'étais entre un 40 et un 42. Si je passe sur un bonnet de C, qui est ce que j'achète le plus souvent en magasin, même si je sais que c'est pas idéal comme ajustement, je serai sur un 44 qui me permettrait d'avoir la même taille pour la poitrine et la taille. Donc je pense que je vais taper là-dedans et bien rajouter par contre pour les hanches, il va me falloir à peu près 2 tailles de plus. Donc je vais partir sur un 44 pour le haut du corset et pour les hanches, on va se retrouver sur un 48. J'ai pas très envie de faire une toile parce que l'idée c'est quand même de voir à quoi ressemble le patron tel quel sorti de la boîte. Et si je fais une toile, je vais forcément faire plein de micro-ajustements qui vont sans doute pas mal changer la forme finale du corset. Donc on va partir, on va dire, sans toile. Je préfère toujours conserver le patron d'origine sans y toucher
Comme ça, je peux me resservir pour d'autres tailles. Et puis si j'ai des modifications à faire, je peux revenir en arrière, je peux voir d'où je suis partie. Là, typiquement, je sais qu'il y a une modification que je vais faire sans doute de base, c'est la pince du dos, parce que le dos sur ce patron de corset est droit. Et moi, comme je suis assez cambrée, c'est plus confortable pour moi si j'ai un dos qui est légèrement creusé. La pince du dos, je la fais en général pas juste sur une pièce, je la fais sur les 2 dernières pièces. Donc ça, c'est le milieu dos. Ça, c'est la pièce qui va juste avant. Là, j'ai ma ligne de taille. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une pince comme ça à peu près, histoire de courber délicatement. Là, à vue de nez, ça va être à peu près ça. Je vais en mettre un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous, et ensuite, ça veut dire qu'il faudra que je rallonge ma pièce de la différence. J'ai eu plein de corsets où je faisais pas cette pince-là, et c'était pas horrible. C'est juste que j'allais avoir un certain nombre, en fait, de plis. Vous le voyez, si sur vos corsets, vous avez des plis qui font ça, en fait. Et une fois qu'on enlève cette pince-là, et bien, pouf, ça se résout tout seul. Là, on a dit que j'avais 7 plus 2,5, donc on est sur 1 cm au total. Et ici, bah, rien du tout. Donc ici, on va venir rejoindre. J'ai recollé mes 2 parties en faisant ma pince. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pinces là. Ça, c'était la ligne d'origine. Et moi, il y a un creux. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave si le dos là, c'est pas parfaitement droit. Ce sera droit sur vous. Et d'ailleurs, il y a plein de patrons anciens. Je l'ai testé dans le dernier patron d'atelier Sylph que j'ai fait, où le milieu dos, ce n'est pas une ligne droite, mais c'est légèrement courbé comme ici. Par contre, une autre chose que je dois faire une fois que j'ai tracé ma nouvelle taille, c'est de vérifier que la longueur de la nouvelle pièce au niveau de la taille n'est pas plus grande que celle de la pièce avant que je la modifie. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On est bonne. Donc j'ai vérifié le tour de taille, il est bien. Ça va me faire une réduction de 6-7 cm, je pense. Les hanches et la poitrine à vue de nez, ça me semble bien aussi. Je pense que je vais passer à la version en coutil. De ce que je vois, ça me semble raisonnable. J'ai suivi le diagramme de coupe et j'ai réussi à tenir une pièce de plus dans la largeur là. C'est-à-dire que normalement, j'ai pas la place de mettre la pièce du dos intégralement. Enfin, je pourrais la mettre, mais elle aurait pas de valeur de couture. Par contre, je vais faire ma parmenture du dos. Je peux pas utiliser la pièce du patron, vu que j'ai modifié ça. Après, la parmenture, c'est juste une pièce qui reprend la forme de ce bord-là et qui a une certaine largeur. Donc je vais retracer ça, et puis là, je vais simplement tracer droit pour faire une pièce de largeur constante. Les valeurs de couture ne sont pas incluses dans le patron. Ils me disent de rajouter 1,5 cm tout autour. Personnellement, j'ai pas mis 1,5 cm au niveau du haut et du bas. Déjà, c'est une zone où en général je ne mets pas de valeur de couture. Là, je me dis, je connais pas le patron, je vais me laisser un petit peu de marge, mais j'ai laissé que 1 cm.
Je me sers de ma table lumineuse pour reporter la ligne de couture sur les pièces du deuxième côté du corset. Les parmentures du milieu dos et du busque sont finies avec un biais dans ce patron, donc je commence par le poser. J'ai mis en place le busque, les deux parties. Alors j'aime bien la façon, disons, de gérer le bout de cette épaisseur avec du biais, ça fait quelque chose qui est très fin. Par contre, je le trouve un peu long. J'ai un peu des doutes sur la longueur du corset, à voir la longueur du busque. De mémoire, quand j'ai discuté avec les Vertugadins, ils avaient 2 longueurs de corset, et je crois que j'avais effectivement choisi la longueur la plus longue. Donc là, c'est très potentiellement une erreur de ma part. Donc là maintenant, l'étape d'après, c'est de faire la partie avec les œillets dans le dos, puis d'assembler l'ensemble. Je vais faire ça, je vais assembler toutes les pièces, je vais pas finir les coutures, je pense que je vais faire un essayage avant pour voir si je veux faire des petites modifications. J'ai fait un test rapide sans le lassage avant même d'avoir repassé les coutures, sans les avoir rabattues non plus, juste pour voir si les proportions étaient bonnes. Vu que c'était concluant, j'ai découpé la valeur de couture sur un des 2 côtés de chaque couture pour faire mes coutures rabattues. J'ouvre mes coutures au fer et je repasse le rabat au fer également. Je me sers d'un bout de bois brut, en l'occurrence c'est un morceau de rampe d'escalier pour moi, pour faire prendre le pli au tissu. Les œillets, j'ai réussi à en poser un avec ma pince, mais j'aime pas le côté où il s'écrase en fait là. Et le problème en fait, c'est que je ne trouve plus mon marteau. Ça a l'air solide comme solution, mais un peu gratouillant. De façon à pouvoir avancer aujourd'hui, je vais poser mes œillets avec ma presse à œillets habituelle. Du coup, là je viens de faire un essayage intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai mis mon busque, j'ai mis le lassage dans le dos, avec les baleines des 2 côtés, je n'ai pas mis d'autres baleines, les seules autres choses qui tiennent mon corset droit, c'est les coutures rabattues, qui donnent un petit peu de tenue au coutil, mais pas complètement. Je voulais tester la longueur, et ben ma foi, je suis agréablement surprise. Comme j'ai pas de baleine, j'ai un peu des plis sur le côté, ça c'est normal, mais sinon la forme est bien, le confort est bien, je sens qu'il n'y a pas de zones qui sont particulièrement lâches ou trop serrées. J'ai un peu envie de baisser le devant, donc je pense que le devant pour le coup je vais raccourcir le busque, simplement pour dégager un petit peu le décolleté, le ramener en fait au niveau du côté. Je pense que si je refais ce patron, je vais remonter un petit peu le côté, là, que je trouve un petit peu bas, pour moi qui est une poitrine qui a tendance à partir sur les côtés, et par contre, baisser le devant. Donc le devant, je pense que je vais le baisser à peu près ici. Je pense pas toucher à cette attache-là, je pense que je vais rester jusque là. Vous le voyez pas forcément
lacrymogène. Je peux m'asseoir avec, j'ai pas de problème. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de modifications majeures à faire avant de placer les baleines, parce que si jamais j'avais une ou plusieurs pièces à recouper, je voulais m'assurer qu'il me restait suffisamment de ce coutil-là. Au pire, les casiers à baleines, je peux les faire dans un autre coutil que j'ai en stock. Il y a un petit peu de marge au niveau de la quantité de tissu qui est fournie dans le kit, mais je suis de base plutôt angoissée sur les quantités de tissu dont je dispose. Ouais. Pour ce qui est du bas, je vais le laisser tel quel. Là actuellement, le muscle, il a tendance à ressortir un tout petit peu, mais je vais le courber comme je fais toujours sur mes corsets victoriens. Si vous regardez les corsets anciens, ils ont un muscle qui est droit en haut, mais au niveau du ventre, il vient rentrer un petit peu vers l'intérieur et il fait une petite chose d'arrondi sur le ventre, sur le bas du ventre, en dessous de la taille. Du coup, je vais avoir peu de baleines à modifier en longueur, sauf peut-être la première, là. Je vais raccourcir cette pièce-là, je vais raccourcir à peu près jusqu'ici, ici, et ensuite, on va récupérer la longueur max, donc la longueur avec la valeur de couture que j'ai rajoutée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire cette couture, juste celle-ci, aller un petit peu plus bas que là, de façon à pouvoir ouvrir, couper avec ma Dremel, et ensuite je viens refermer. Personnellement, ça me dérange pas forcément si le busque remonte jusque dans le biais. Ça voudra juste dire qu'il faudra coudre à la main le biais sur la zone du busque. Bien sûr, après, je lime aussi les bouts que j'ai coupés pour qu'ils soient bien ronds et pour que le busque ainsi raccourci n'abîme pas le tissu. Le patron propose de découper les casiers à baleine dans le même coutil que le corset. Ça permet d'opter au choix pour des casiers à baleine intérieurs ou extérieurs. Personnellement, j'ai une préférence pour les casiers à l'intérieur du corset. J'ai cousu tous les casiers à baleine sur mon corset. Le patron propose un choix entre deux options, soit c'est l'option où on met des casiers à baleine uniquement au niveau des coutures, donc un ici, un ici, un ici, un ici, ou l'option où on met des casiers à baleine aussi au milieu des pièces. Personnellement, je trouve que les corsets sont toujours un peu plus confortables quand il y a plus de baleines, donc j'ai choisi l'option avec plus de baleines. Le kit contient de la baleine pour l'option avec le plus de baleines possible, donc si vous faites l'option avec juste la baleine au niveau des coutures, il vous restera un kit de baleine pour un deuxième corset identique. Plutôt que d'avoir plein de tailles différentes et que ce soit un petit peu difficile de trouver exactement quelle baleine va à quel endroit, ils ont choisi d'avoir 4 tailles. Petite, moyenne, grande, très grande. Donc je vais prendre mon petit kit de baleines et maintenant je vais les trier. Je suis pas hyper fan des baleines métalliques. C'est pas ce que j'utilise en général. Je trouve qu'elles sont compliquées à mettre dans les casiers souvent parce qu'elles sont très souples latéralement. Ça se voit que je procrastine le fait de mettre les baleines dans les casiers, je crois là. Je commence par placer chaque baleine dans son casier pour vérifier que je ne me suis fait pas de nœud. Je m'en étais fait un en l'occurrence, mais j'ai pu le corriger facilement. Et ensuite, il faut glisser la baleine jusqu'au bout.
c'est pas évident, les derniers centimètres étaient vraiment difficiles. Je me suis au final servi d'un morceau de baleine en acier plat que j'avais dans mon stock pour pousser la baleine spirale. C'est bien arrondi, là il y a juste une petite pointe ici et une petite pointe ici que je vais pouvoir venir limer. Ensuite, il faut nettoyer les bords haut et bas du corset pour qu'ils soient bien droits avant d'y poser le biais. En haut, j'ai juste eu besoin de couper ce qui dépassait des casiers à baleine. En bas, j'avais la valeur de couture que j'avais rajoutée quand j'avais tracé mes pièces que je devais enlever. J'ai posé mon biais intégralement à la machine, c'est quelque chose que je fais de plus en plus souvent. Et je trouve que ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. J'ai pas mal cherché dans mon stock et j'ai fini par trouver une dentelle qui, je pense, ira pas mal. J'ai vraiment hésité si j'en rajoutais, mais je pense qu'on va mettre quand même cette petite chose-là. Je suis tellement habituée à faire des corsets qui sont très décorés maintenant qu'en laisser un tout simple sans déco, ça me fait bizarre. J'en profite pour vous montrer, j'ai courbé le busc aussi. J'ai fini mon corset et je suis hyper contente. Je pense que si j'avais été dans un état de santé à peu près normal, c'est un corset que je pouvais faire en 3 jours, 2 en carburant un petit peu. J'ai fait très peu de modifications au niveau du patron, j'y suis allée sans faire de toile, vraiment en me disant que je voulais tester le plus proche possible du patron d'origine, et il est super confortable. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé qu'il était très facile à faire, il n'y a pas de gousset, c'est juste des panneaux qui s'enchaînent les uns aux autres, il n'y a pas de difficulté majeure vraiment. Le patron est vraiment bon par ailleurs. Donc pour moi, c'est une excellente façon d'aborder la corsetterie. Bon, un corset, c'est quand même pas un projet de base hyper facile, et les instructions partent du principe que vous avez une certaine habitude de la couture. Il y a des choses, vous savez, par exemple, comment poser un biais. Les techniques qui vont être détaillées, c'est celles qui vont être spécifiques à la corsetterie. Ça a le gros avantage en plus d'être disponible en français alors qu'on a très peu de contenu sur le sujet. Vraiment bravo, le kit est super. Au niveau du contenu du kit, j'ai trouvé qu'il était adapté, il nous permet d'avoir les éléments qui sont les plus compliqués à trouver quand on se lance dans la corsetterie. Le coutil, les baleines, le busc, les œillets, le lacet. On va pas forcément trouver quelque chose qui soit adapté chez notre mercier ou marchand de tissu habituel. Vous l'aurez compris, je recommande chaudement ce kit. Je trouve que les Vertu Gardin ont fait un super travail, tant au niveau de la conception de l'ensemble de l'objet et des matériaux que au niveau du patron, qui, je pense, va devenir un de mes patrons chouchous. J'ai déjà des idées pour m'en faire 1 ou 2 versions un peu plus funky. Parce que c'est vrai que le blanc, c'est pas forcément ce que je porte le plus. Je vous mets en dessous, bien entendu, le lien vers la page de vente de ce kit. Je vous rappelle que les Vertu Gardin ont aussi un 2e kit en vente qui est d'un gilet pour hommes. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie de glisser cette boîte, cette très jolie boîte au pied du sapin, c'est le moment de le faire. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, espérons avec un petit peu plus de voix. Ciao ciao!